Je veux donner maintenant la parole à notre dernier intervenant. Il s'agit d'Albéric Dumont, qui était annoncé sur votre programme. Albéric, si vous voulez bien venir me rejoindre. Ah ben voilà. Bon, écoute, c'est toi qui les as payés, les cornes de brume, Albéric, là? Merci de venir nous rejoindre. Tu es le dernier orateur et c'est avec plaisir que je te cède la parole. Merci Franck. Chers amis, dans 15 jours, nous serons dans la rue pour une grande manifestation unitaire contre le projet de loi bioéthique, contre la PMA sans père, contre la GPA, non seulement en France, mais partout dans le monde, parce que pour nous, la dignité des femmes n'a pas de frontières. Naturellement, comme moi, vous avez tous des personnes qui autour de vous vous ont interrogé à quoi bon manifester, cela ne sert jamais à rien. En sommes-nous si sûrs? Je vais vous donner quelques exemples récents. La PMA sans père était déjà incluse dans le projet de loi Taubira. On a manifesté, la PMA sans père a été supprimée du projet. Puis quelques temps après, elle est réapparue sous la forme d'amendement. Nous avons à nouveau manifesté, le gouvernement n'a pas soutenu cet amendement, qui du coup a été rejeté. Quelques mois plus tard, souvenez-vous, le projet de loi Peillon devait rendre obligatoire l'enseignement du genre à l'école. Les ABCD de l'égalité devaient, eux, être généralisés à tous les enfants. Nous avons manifesté, résultat, les ABCD ont été enterrés. Puis, quelque temps après, c'était le retour de la PMA sans père, à travers le projet de loi Famille porté par Dominique Bertinotti. Nous avons manifesté, et sans doute un certain nombre d'entre vous y étaient. Résultat, dès le lendemain de cette manifestation du 2 février 2014, le projet de loi était purement et simplement retiré. J'attire votre attention sur le fait qu'obtenir le retrait d'un projet de loi par une seule manifestation pacifique, familiale mais déterminée est une vraie victoire politique qui n'arrive pas tous les jours, mais qui pourrait bien se reproduire prochainement. Alors oui, manifester est utile, manifester est nécessaire. C'est une évidence et notre devoir est de le rappeler à notre entourage dans les 15 jours qui viennent. Parents, amis, voisins, collègues de bureau, copains, copines, papis, mamies, tout le monde est concerné car il en va de notre avenir à tous. Oui, manifester est utile et j'aurais pu évoquer tellement d'autres exemples comme les manifestations contre le projet du Conseil de l'Europe de légaliser la gestation pour autrui. Grâce à votre mobilisation répétée, ces mobilisations ont toutes, ces tentatives en tout cas, grâce aux mobilisations, ces tentatives de projet ont tous échoué. Mais revenons maintenant au débat concernant le projet de loi bioéthique, ou plutôt le projet de loi de société, devrais-je dire. Car oui, il s'agit de dire quel monde nous voulons pour demain. C'était d'ailleurs le thème des États généraux de la bioéthique. États généraux de la bioéthique auxquels on nous a demandé de participer. Puis on nous a dit d'être auditionnés par les espaces éthiques régionaux. On nous a dit d'être auditionnés par le Comité consultatif national d'éthique. On nous a dit d'être auditionnés par la mission d'information parlementaire sur la bioéthique. On nous a dit d'être auditionnés par la commission spéciale de l'Assemblée nationale. À chaque fois, nous avons répondu présent. À chaque fois, le gouvernement nous a écoutés, mais n'a jamais voulu prendre en compte nos remarques, ni les nôtres, ni celles des nombreuses voix qui s'élèvent pour alerter sur les conséquences dramatiques de ce projet de loi. Nous avons appris d'ailleurs il y a quelques minutes que l'Agence nationale de médecine émettait de manière très solennelle des réserves sur ce projet de loi. Ainsi, nous avons utilisé toutes les voies de dialogue. Et lorsque toutes les voies de dialogue ont été épuisées sans succès, la seule voie possible, le dernier recours pour se faire entendre, c'est la rue. Les amis, il nous reste 2 semaines. Il nous reste 2 semaines. C'est aujourd'hui le véritable coup d'envoi de la mobilisation. À ce jour, ce sont plus de 2,5 millions de tracts qui ont été imprimés et qui sont distribués en ce moment même et tout au long du week-end partout en France. Des réimpressions sont d'ores et déjà prévues dans les jours qui viennent. Ainsi, je voudrais en profiter pour remercier toutes les équipes qui font un travail extraordinaire, de jour comme de nuit, partout en France, pour tracter, informer, sensibiliser et coller, sans oublier bien évidemment toutes les équipes qui sont mobilisées sur les réseaux sociaux. Comme le disait Joseph Touvenel, nous ne devons pas nous laisser intimider, mais avoir la force de nos convictions. Ainsi, chers amis, au-delà de nos différences,
Au-delà de nos sensibilités philosophiques et politiques, au-delà de la diversité de nos histoires, de nos parcours, de nos expériences, je crois quand même que nous sommes tous d'accord pour reconnaître quelque chose de tout simple. Nous sommes tous nés d'un homme et d'une femme. Nous sentons bien que tous les enfants du monde ont besoin de connaître leur père et leur mère, de se savoir aimer d'eux et de grandir avec eux. Bien sûr, ce n'est pas toujours possible. La vie sépare parfois les enfants de leurs parents. Alors, tous ensemble, faisons notre possible pour protéger ce qui est de plus cher aux enfants, l'amour de leur père et de leur mère. Ayons cette ambition toute simple pour nos enfants et pour les générations à venir. Ainsi, je vous donne rendez-vous le dimanche 6 octobre pour la grande manifestation unitaire Marchons enfants. À nous d'écrire l'histoire. Vous pouvez compter sur nous pour ne rien lâcher. Jamais, jamais, jamais. Merci.